Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Confortable et chaude, la peau de mouton reste le type de vêtement d'extérieur d'hiver le plus populaire à travers l'histoire de l'humanité. Les fashionistas de l'âge de pierre se sont procurés des peaux de mammouth et de tigre à dents de sabre, et les femmes modernes des fourrures et des peaux de plus en plus artificielles. Quel que soit le matériau dont est fait votre manteau en peau de mouton, il se salit, se tache, s'essuie et commence à briller. Pour qu'il reste beau, il est important de savoir comment nettoyer correctement votre manteau en peau de mouton. Les manteaux en peau de mouton sont soumis à des conditions météorologiques difficiles, basse température, pluie et neige, soleil et vent. Pour choisir les méthodes et les moyens adaptés au nettoyage à domicile d'un manteau en peau de mouton, il convient de se fier aux recommandations du fabricant, indiquées sur l'étiquette de l'article. Il est plus raisonnable de soumettre les vêtements de qualité coûteuse à un nettoyage à sec après chaque saison de port actif, mais les petits contaminants peuvent être éliminés avec succès par leurs propres moyens. Méthode de nettoyage. Les principales méthodes de nettoyage des peaux de mouton à domicile sont le nettoyage à sec et le nettoyage humide. Elles sont appliquées en tenant compte de la qualité des matériaux, des types de revêtements et des types de contamination. Ainsi, pour le daim, seul le nettoyage à sec est recommandé, tandis que pour le cuir et les produits recouverts d'un revêtement laser, un nettoyage humide peut être envisagé. Les parties en fourrure, col, poignets, bordure, nécessitent un nettoyage délicat séparé. Nettoyage à sec, outils et moyens. Tout d'abord, les méthodes sèches sont utilisées pour nettoyer la peau de mouton du daim. Le daim est un cuir fin de petits animaux, apprêté par la méthode du tannage à la graisse. Cela lui confère un poil velouté et doux. Pour coudre les manteaux en peau de mouton, on utilise souvent des analogues artificiels du daim naturel. Le poil du daim devient progressivement gras, terne et s'efface par endroits, ce qui entraîne une perte de la brillance et du velouté d'origine, d'où la nécessité de nettoyer le manteau en peau de mouton. Il est plus pratique de nettoyer efficacement un manteau en peau de mouton à la maison de la poussière avec un aspirateur muni d'un accessoire souple, brosse à meubles, et de la saleté et des taches avec une brosse spéciale conçue pour l'entretien des produits en daim. De nombreux modèles de ces brosses sont recouverts d'un côté de poils rigides qui éliminent bien les saletés sèches et collantes, et de l'autre côté de dents en caoutchouc qui redonnent au poil sa beauté et son aspect uniforme. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Les brosses à double face nettoient les chaussures, les sacs, les manteaux en peau de mouton et d'autres articles en daim et en nubuck. Les côtés étroits et nervurés de la brosse permettent de nettoyer les endroits difficiles d'accès, coutures, arêtes, éléments de garniture. Au lieu d'une telle brosse magique pour nettoyer la peau de mouton, vous pouvez utiliser une brosse à dents ordinaire ou une vieille brosse à dents, une gomme à effacer, une éponge à vaisselle propre. Les moyens improvisés appropriés pour nettoyer la peau de mouton à la maison, pour les matériaux naturels, seront sel de table. Il permet d'éliminer les petites taches et de redonner du velouté au daim. Saupoudrez-le sur les zones sales, en posant le manteau en peau de mouton sur une surface plane. Frottez soigneusement, sans appuyer, à la main ou à la brosse, dans le sens du poil. Secouez le résidu avec une éponge sèche. Poudre dentifrice. Éliminez efficacement les graisses sur le col, les poches, les poignets des manches. Pour la maroquinerie, il est également recommandé de l'utiliser en mélange avec de l'alcool ammoniacal. Pour nettoyer les peaux de mouton et rafraîchir l'aspect de la peau, il est conseillé d'utiliser de la poudre dentifrice humidifiée avec une solution d'alcool ammoniacal. Le mélange est d'abord appliqué aux endroits les plus problématiques et les plus sales et nettoyé délicatement à l'aide d'une brosse dure, puis le reste de la surface est traité en l'essuyant avec la même composition à l'aide d'une éponge. Amidon, semoule, marque de café. Les adsorbants en poudre blanche conviennent bien aux articles de couleur claire, tandis que le café, le pain noir ou la moutarde sèche conviennent mieux aux articles plus foncés. La poudre est d'abord versée dans la zone la plus sale, les taches sont frottées à l'aide d'une éponge ou d'un gant de toilette, des bords vers le centre, et le tas de graisse, dans le sens inverse de sa direction principale, pour bien soulever et nettoyer les peluches. Ensuite, la poudre est étalée sur le reste de la surface et l'ensemble de l'article est brossé avec une brosse à poil dur dans le sens du poil.
L'essence purifiée. Il est utilisé pour éliminer les taches de graisse individuelles en l'appliquant à l'aide d'une éponge imbibée ou d'un chiffon en toile de jute. Les taches doivent être nettoyées par un mouvement de piochage des bords vers le centre. N'utilisez pas d'essence pour nettoyer un manteau de mouton clairandin ou en nubuck. En principe, tous les solvants peuvent endommager la structure du matériau et modifier la couleur d'origine. Veillez donc à effectuer un test préalable sur une petite zone peu visible du produit, sur le dessous, afin de vous assurer que le moyen choisi est sans danger. Les gommes en caoutchouc et les croûtes de pain séchées ont d'excellentes propriétés de nettoyage. La vidéo suivante montre comment nettoyer un manteau en peau de mouton à l'aide d'une gomme. La gomme et les croûtes de pain frottent les taches et les saletés brillantes. Frottez vigoureusement mais délicatement les zones concernées, afin de ne pas déformer le matériau. Les miettes de pain restantes sont éliminées à l'aide d'une brosse douce, en peignant la pile dans son sens. Pour les choses foncées, utilisez du pain noir, pour les choses claires, du pain blanc. Le nubuck est un cuir fin qui, au cours du processus d'après des peaux de bovin, est soumis à un tannage au chrome et à un broyage. Après le nettoyage à sec des produits en nubuck, il est recommandé de procéder à un ponçage supplémentaire de la surface avant avec du papier de verre à grains fins. Nettoyage humide, remède maison. Le lavage à grande eau, et encore moins celui des manteaux en peau de mouton, n'est pas autorisé. Les matériaux naturels, cuir, daim, nubuck, deviennent totalement inutilisables, c'est-à-dire qu'ils se déforment, perdent leur souplesse et leur élasticité. Les produits fabriqués à partir d'analogues artificiels vont rétrécir, devenir ternes et rigides. Il est donc conseillé de n'utiliser les méthodes humides que lorsqu'il est nécessaire de nettoyer la peau de mouton d'une contamination forte ou localisée. Bien que la peau et les revêtements spéciaux imprégnés de substances hydrofuges tolèrent normalement les effets de l'humidité, il n'est pas utile d'opter pour un nettoyage humide. Avant de nettoyer un manteau en peau de mouton naturel à la maison avec des moyens humides, assurez-vous de procéder à un nettoyage à sec avec une brosse dure ou un aspirateur pour enlever toute la poussière et la saleté séchée du vêtement d'extérieur. Parmi les nettoyants humides les plus courants, citons l'alcool ammoniacal avec de la glycérine. Pour enlever les grosses taches, le mélange est préparé dans un rapport de 1:2.1. Le nettoyage s'effectue en effectuant des mouvements des bords vers le centre. Le résultat ne peut être évalué qu'après séchage complet de l'article, il peut être nécessaire de répéter le traitement. Ammoniac et savon. Solution. 5 ml d'ammoniac et 10 ml de savon, gel de lavage, savon liquide, shampoing, sont ajoutés à 200 ml d'eau chaude. Essuyez les zones très sales avec une éponge trempée dans la solution. Après le nettoyage au savon, il est conseillé de traiter complètement l'objet avec la solution suivante. Pour 200 ml d'eau, une cuillère à café d'ammoniac et de glycérine, 2 à 3 g de borax. L'ammoniac et le peroxyde d'hydrogène sont utilisés pour nettoyer un manteau en peau de mouton de couleur claire. Dans un verre d'eau chaude, 200 ml, ajoutez une cuillère à café d'ammoniac et d'eau oxygénée. Le nettoyage s'effectue à l'aide d'une éponge douce imbibée de la solution. Le lait avec de la soude. Pour le nettoyage des objets légers, la soude, une cuillère à café par litre, est bien dissoute dans du lait écrémé tiède, 200 ml. La solution obtenue est mouillée avec un disque de coton et frottée doucement avec les taches et les zones les plus contaminées. Il est important que le disque n'étale pas la saleté, remplacez-le à temps par un disque propre. Après le nettoyage au lait, essuyez toutes les parties de la peau de mouton avec un chiffon doux et bien essoré, imbibé d'une faible solution de vinaigre de table ou de vinaigre naturel, une cuillère à soupe pour 1 litre d'eau. Après le nettoyage humide, il est recommandé d'essuyer les zones traitées avec une éponge sèche et de sécher soigneusement la peau de mouton. La température ambiante et une bonne ventilation suffisent à assurer un bon séchage. Faites de même si le manteau en peau de mouton est mouillé par la pluie ou la neige. Le séchage des vêtements d'extérieur doit être effectué à l'abri de la lumière du soleil et loin des appareils de chauffage. Nettoyage des articles en matériaux artificiels. Pour nettoyer les peaux de mouton artificielles à la maison, il est préférable d'utiliser une solution savonneuse. Les vêtements sont posés sur une surface horizontale ou suspendus à des cintres. Préparez une solution d'eau chaude, 500 ml, et 2 à 3 cuillères à soupe de gel pour lavage délicat, shampoing, savon liquide. La solution, appliquée sur une éponge douce, doit être essuyée sur toute la surface, en insistant sur les zones sales. Agissez rapidement pour que l'eau n'ait pas le temps d'être absorbée par le tissu. Après le traitement, les résidus de savon doivent être enlevés à l'aide d'un chiffon propre et humide et laisser le produit sécher complètement à température ambiante. Un exemple de nettoyage est présenté dans la vidéo suivante.
S'il reste des taches de savon sur le tissu, il est conseillé de rincer la peau de mouton artificielle dans une grande quantité d'eau. Ensuite, il faut la laisser s'égoutter sur les épaules, puis l'éponger avec des chiffons secs, sans la tordre. Les matériaux artificiels ne diffèrent pas beaucoup des matériaux naturels du point de vue de l'apparence, mais ils leur sont inférieurs du point de vue de leur qualité. Recommandation générale. La question de savoir comment nettoyer une peau de mouton à la maison est étroitement liée au respect des règles d'entretien des articles en cuir et en daim. Voici quelques conseils qui vous aideront à conserver vos vêtements d'extérieur en bon état. Pour les articles en daim, achetez un ensemble de produits d'entretien, mousse nettoyante, spray ravivant les couleurs, imprégnation hydrofuge en aérosol. Si des taches apparaissent sur votre manteau en peau de mouton, essayez de les enlever immédiatement sans les laisser s'imprégner et sécher sur le tissu. Rétablissez la souplesse des poils du daim à l'aide de la vapeur d'eau. Suspendez le manteau en peau de mouton pendant quelques heures dans la baignoire lorsque vous utilisez de l'eau chaude. Séchez ensuite bien à l'air libre. Ne laissez pas les manteaux en peau de mouton fabriqués à partir de matériaux artificiels à l'air libre pendant plus de 2 ou 3 heures. Sinon, le matériau risque de devenir dur et rigide. Pour redonner un éclat agréable et de la souplesse aux parties en cuir des manteaux en peau de mouton, vous pouvez utiliser des produits gras, vaseline, glycérine, huile de camphre et de ricin, crème spéciale pour le cuir. Pour nettoyer votre manteau en peau de mouton et le porter, il est préférable de le suspendre sur de larges épaules lorsqu'il est boutonné. Pour le stockage à long terme des vêtements d'extérieur, il faut prévoir suffisamment d'espace dans l'armoire pour qu'ils ne soient pas pressés par d'autres objets. Si possible, les manteaux en peau de mouton doivent être recouverts de housses en tissu perméable à l'air. Dans ces housses, on peut mettre de la lavande séchée ou d'autres herbes aromatiques pour repousser les mites. Nous vous proposons de visionner une vidéo sur le thème de l'article. Olga Poliakovskaya. Olga Poliakovskaya est une experte en ménage et un maître des chefs-d'œuvre culinaires, selon sa famille et ses amis. Elle a l'habitude de se fier à son bon sens, à son expérience du monde et à son intuition féminine.